Si tu as des difficultés à avoir ton deep squat ou ton squat profond, regarde cette vidéo parce que je vais te donner toutes les astuces et tous mes conseils pour y arriver. Et si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu es faible d'une région de ton corps. Il faut qu'on arrive à identifier ça ensemble. Donc, le deep squat, c'est un squat profond, d'accord, dans cette position. Si tu as du mal à le tenir, ça va être soit à cause de tes hanches, de tes genoux ou de tes chevilles. Très souvent, c'est à cause de nos chevilles. On a un manque de mobilité en flexion dorsale. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner tous mes conseils pour travailler ça. On va utiliser mon cas clinique pour travailler tout ça parce que je ne sais pas si tu vois, mais à cause de mes chevilles, j'ai beaucoup de mal à tenir la position. Regarde, je suis obligé d'avoir mes bras en avant. Si je les enlève, je tombe direct vers l'arrière. J'ai aussi un autre défaut qui montre bien ça, c'est que je suis obligé de lever mes orteils pour réussir à maintenir la position. C'est vraiment quelque chose de compliqué pour moi. La première étape, ça va être d'identifier si c'est tes hanches qui ont un problème, tes genoux qui ont un problème, tes chevilles qui ont un problème. Une fois que tu as réussi à identifier ça, je te montre comment le travailler. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas voir mon évolution. Tu vois que là, j'ai vraiment du mal à tenir la position, mais grâce aux exercices que je vais faire, je suis persuadé que je vais réussir à tenir la position à la fin. Donc, si c'est tes hanches qui ont un problème, tu vas déjà avoir du mal à venir comme ça. Tu vas vraiment avoir du mal à baisser tes fesses. Donc, je vais te montrer comment travailler ça. On arrête de faire tout ce qui est étirement, rouleau de massage, ça sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est du renforcement et de la mobilité en fin d'amplitude. Allez, c'est parti pour les hanches. Donc, l'exercice pour venir travailler la flexion de hanche, on va venir se mettre sur le dos. Donc l'idée, ça va être de créer un étirement passif en flexion de hanche. Je viens forcer avec mes mains au maximum pour faire une flexion de hanche. Je maintiens ça pendant quelques secondes, allez, on va dire 10 secondes. Et une fois que c'est fait, je vais lâcher mes mains et je vais devoir tenir la position avec mes muscles. Donc, je vous montre. Et 1, 2, 3. Et là, j'essaie de forcer pour ramener mon genou sur ma poitrine. Allez, je force à fond. Allez. Ok, 6 secondes. On relâche et on retourne étirer. Et on va faire ça 5 fois en tout. 10 secondes d'étirement passif. Et ensuite, je lâche dans 3, 2, 1. Et j'essaie de maintenir, de pousser, de tirer mon genou vers moi. Allez, 6 secondes. Et on relâche. Ok. Et on continue ça 5 fois. Si vous sentez que vous avez un problème au niveau des deux hanches, vous faites ça des deux côtés. Si c'est qu'une seule hanche, vous faites ça que d'un seul côté. Donc ça peut être la première raison qui t'empêche de réussir à faire un dead squat et d'être à l'aise en squat profond. La deuxième raison, ça va être le manque de mobilité au niveau de tes genoux. Comment savoir si c'est tes genoux qui pêchent? Quand tu vas te mettre en position, tu vas bloquer à ce niveau-là. Tu vas avoir du mal à ramener tes fesses vers l'avant. Et tu vas sentir la limitation au niveau de tes genoux. Ok, donc on va suivre la même logique. Pour commencer, tu vas venir étirer passivement en flexion maximale de genoux dans cette position. On maintient pendant 10 secondes. Et ensuite, je vais me repencher vers l'avant et je vais essayer de garder mon talon collé sur mes fesses. Allez, c'est parti. Et là, je me penche vers l'avant. Il faut que j'arrive à garder mon talon sur mes fesses. Allez, on maintient le plus fort possible, Oh, ok. Et ensuite, on retourne étirer en position. N'hésite pas à se pencher vers l'arrière. Si ça ne tire pas, vous pouvez rajouter et vous pencher encore plus vers l'arrière. Allez, ça fait 10 secondes, on y retourne. Pareil, on va faire 5 répétitions de 6 secondes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on réétire encore une fois. Donc ça pareil, vous pouvez faire des deux côtés si vous avez des difficultés sur les deux genoux. Donc ça peut être le deuxième point qui te limite à faire ton deep squat. Maintenant, on passe au troisième point. Et le plus souvent, c'est vos chevilles qui vous limitent à faire ça. Et ben moi, c'est aussi mon cas. Comme je vous disais, je me suis fait une entorse au niveau de la cheville droite et j'ai énormément perdu en mobilité, en flexion dorsale. Donc vous allez voir, sur ce pied-là, j'arrive à amener jusqu'à cet angle-là. Et sur le pied droit, je suis limité ici et j'ai mon talon qui se décolle dès que j'avance. Donc, on va essayer de travailler ça. Étirer vos mollets ne va servir à rien et faire du rouleau de massage ne va servir à rien. Donc, on vient se mettre dans cette position. On met le pied en appui parce que c'est très dur de mobiliser la cheville en flexion dorsale sans être en appui. Et donc, même logique, je viens en fin d'amplitude et je viens mobiliser dans cette amplitude-là. Attention, le talon ne doit absolument pas décoller du sol.
Et donc là, je viens pousser mon genou vers l'avant au maximum pendant 10 secondes. Une fois que c'est fait, je ne bouge pas et j'essaye de venir relever mon pied et mes orteils vers le haut. De cette manière. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On relâche et on continue d'étirer au maximum, maximum, maximum. Allez, on étire. Sans que le talon se décolle, je rappelle. 10 secondes et ensuite on vient relever les orteils pendant 6 secondes. Allez, 3, 4, 5 et 6. Et on relâche et on vient mobiliser. Allez, je vais faire les 5 répétitions parce que c'est cette cheville qui a du mal à tenir. 9 et 10. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. On essaie de relever au maximum. 5 et 6. Et je viens étirer. Allez, encore 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, une dernière fois. Ça commence à être dur là. 8, 9 et 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On réétire une dernière fois. Et on relâche. Dis donc ça c'est dur. Il fait chaud. Donc testez le deep squat. Essayez un de ces 3 exercices selon la région de votre corps qui est limitée. Ça se trouve, ça peut être les 3. Donc vous avez juste à faire ces 3 exercices-là. Et ensuite retester directement après. Et normalement, ça va être beaucoup mieux. Vu que c'est du renforcement musculaire, ça va rester dans le temps. Donc faites-le tous les jours, tous les jours, tous les jours. Répétez ça. Et je vous promets que le gain d'amplitude que vous allez avoir va rester dans le temps. Au contraire des étirements, où quand vous allez étirer, ça va être beaucoup mieux sur le moment, mais dès le lendemain, ça sera revenu comme la veille. Je vous montre un dernier exercice, qui est un exercice beaucoup plus global, pour vous aider à travailler le deep squat. Et là, on va travailler avec une aide extérieure. Donc, moi, je viens prendre un élastique. Et du coup, je viens me créer une aide extérieure pour maintenir et pour me ramener vers l'avant. Ok, donc je reprends la position, je mets l'élastique en tension d'abord évidemment. Je reprends la position et du coup l'élastique doit venir m'aider à mettre vers l'avant. Donc ça me permet de travailler mes amplitudes articulaires en me tirant vers l'avant. Là où je suis tout le temps, moi, penché vers l'arrière, parce que j'ai du mal à faire avancer mon centre de gravité, avec l'élastique, je vais être beaucoup plus à l'aise pour le faire. Donc je peux faire des séries comme ça, en venant tirer sur l'élastique au maximum, en relâchant, etc. Allez, maintenant que ça c'est fait, on va retester le deep squat, voir si je me suis amélioré ou pas, si j'ai une meilleure position. Ok, déjà je me sens beaucoup plus à l'aise, les orteils se décollent beaucoup moins. Je peux mettre les mains sur les épaules. Je suis pas encore très à l'aise. L'idée, ça serait même de pouvoir mettre les mains dans le dos, de se redresser. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Pose-moi des questions pour avoir plus d'informations sur tel exercice ou tel exercice. Et si tout ça t'intéresse, je te conseille d'aller faire un tour sur notre site. On a un petit livret à vendre. On a plus de 110 exercices pour travailler le renforcement musculaire, la mobilité, faire des étirements et pour s'entretenir tout simplement. Donc va checker, c'est dans notre description. Tu as le lien dans notre boutique et tu auras toutes les informations qu'il te faut sur ça.